Prénom Patrick, âge 64 ans. C'est quoi ta boîte? PAP, de particulier à particulier. Pourquoi je suis là? Parce qu'on m'y a invité et puis parce que ça m'intéresse. Absolument. Entreprendre, c'est extraordinaire et c'est effectivement réaliser ses rêves. L'entrepreneur le plus exemplaire en France, oh là là, non, j'ai pas de réponse particulière, faut vraiment réfléchir sérieusement à ça. Parfaitement heureux à Méribel. Oh, je réalise mon rêve quasiment tous les jours et puis j'en réalise d'autres, notamment des feux d'artifice, puisque c'est une de mes passions. Bien, je rêvais, d'abord je viens d'une famille modeste, donc je voulais effectivement gagner de l'argent, mais surtout je voulais être libre, et entreprendre c'est être libre. Ma famille n'a pas été ni un soutien ni un frein, enfin plutôt un soutien dans la mesure où ils ne m'ont pas arrêté, ils m'ont plutôt regardé comme un zombie, voilà, donc c'est plutôt un soutien quand même. Le moment le plus fort, c'est quand pour la première fois on s'aperçoit qu'un client s'intéresse au produit qu'on vient de créer et qu'il est prêt à payer pour obtenir le service qu'on lui propose. J'avais pas de rêve particulier d'entreprise, j'aime bien et j'aime beaucoup l'entreprise que j'ai faite avec Catherine. Voilà, PAP, c'était oui, c'est une belle boîte. Je suis en train d'inventer un produit, là. Je suis en train d'inventer une petite confiserie pour Paris. Paris n'a pas de confiserie au même titre que le nougat de Montélimar ou le calisson d'Aix, donc je suis en train d'essayer de faire ça. Ça va s'appeler le pavé de Paris. Travailler avec ses proches, très dangereux. On risque de se fâcher, je l'ai fait, ça s'est mal terminé, donc je le déconseille globalement. Il n'y a pas de bonne idée. Une bonne idée, c'est une idée que l'on réalise et qui marche. Donc les gens qui pensent avoir une bonne idée, qu'ils la mettent en œuvre et on verra si c'est une bonne idée. L'argent est la conséquence, dans l'entrepreneuriat, l'argent est la conséquence de, je dirais, de ce qu'on fait. C'est une motivation, mais si ça n'est que la seule motivation, ça ne peut pas marcher. Là, ça dépend de chacun. La prise de risque peut aller jusqu'à la faillite personnelle. Je crois que quand on cherche vraiment à être libre dans la création d'entreprise, on est prêt, je pense, à aller jusqu'au bout. Oui. Mon plus bel échec, j'ai eu plusieurs échecs, disons des échecs qui sont dans le cadre de l'entreprise, des produits qui n'ont pas marché. Alors parler de bel échec, on va dire plutôt l'échec le plus instructif. Ce sont mes échecs du début, quand j'ai pris la grosse tête après mon succès. J'ai pas de plus beau coup, parce que je ne suis pas quelqu'un de coup, je suis quelqu'un d'entreprise, je crée des choses, je ne fais pas de coups. C'est changer un petit peu d'univers, on est obligé de structurer, on est obligé de réagir un petit peu différemment, on quitte un petit peu, je dirais, l'univers de la petite entreprise. Alors, je ne sais pas quelles sont les clés du développement d'une entreprise à l'international, puisque mon produit est typiquement franco-français. La petite annonce de logement en France, ça reste assez franco-français. Je n'ai aucune idée là-dessus. Réussir, le mot tout seul, pour moi, ne signifie pas grand-chose. On réussit sa vie en réussissant ce qu'on a envie de faire. Ça peut être très modeste, ça peut être très ambitieux. L'essentiel, c'est d'avoir un but et de l'atteindre.